Imaginez une vie où vous ne seriez plus une victime des circonstances, où chaque défi serait une opportunité de manifester une force invisible et où la paix de l'esprit serait votre constante. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est la réalité d'une vie chrétienne mature. Aujourd'hui, nous allons non seulement en parler, mais nous allons la pratiquer ensemble. Ce n'est pas une simple discussion, c'est un entraînement intensif. Je ne suis pas ici pour agir à votre place, mais pour que nous agissions côte à côte. Préparez-vous à apprendre et à appliquer des vérités profondes qui transformeront votre approche de la foi. Si vous n'avez jamais osé vous lancer dans la prière de combat spirituel, aujourd'hui est votre jour. Père céleste, nous te remercions pour chaque âme connectée à cet instant. Saint-Esprit, nous t'offrons toute liberté pour te mouvoir au sein de cette session, touchant chaque cœur, chaque foyer, y compris le nôtre. Parle-nous, Seigneur, car nous désirons ardemment nous aligner avec ta volonté. Nous nous soumettons à toi, reconnaissant que tu es notre Dieu. Nous sommes ici pour t'aimer, t'honorer et être formés et transformés par ta puissance. Prends soin de chacun de nous, réponds à nos interrogations, purifie-nous, corrige-nous, enseigne-nous et exhorte-nous. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons plonger directement dans la parole. J'ai une question pour vous. Êtes-vous rempli d'attente pour ce mois? Ou bien l'épuisement et le découragement ont-ils pris le dessus? Il est temps de faire le point sur votre vie, non pas pour vous lamenter, mais pour apprendre à combattre. Aujourd'hui, nous allons lire un passage clé de l'Écriture. Il ne s'agit pas seulement de lecture, mais d'application. Vous allez apprendre à pratiquer la prière de combat spirituel, une prière capable de transformer radicalement votre vie, car c'est à vous de l'appliquer, pas à moi. Ouvrons nos Bibles, ou simplement écoutez attentivement le livre de Philippiens, chapitre 3. Ce matin, assis confortablement, sans phare, en prenant mon petit déjeuner, j'écoutais la Bible et ce passage m'a interpellé. J'ai alors saisi ma Bible physique pour le relire et je veux partager ces perles avec vous. Philippiens 3 commence ainsi. Paul écrivant à l'église de Philippe, « Enfin, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Remarquez bien, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Le simple fait d'avoir Dieu dans votre vie est une raison suffisante pour sauter de joie. Écrire les mêmes choses ne m'est pas pénible et c'est une sécurité pour vous. Paul avertit, « Prenez garde aux chiens. Prenez garde à ces mauvais ouvriers, prenez garde à la fausse circoncision. » Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Prenez garde à la fausse religion, à ceux qui, sur Internet, me parlent de Dieu, mais agissent à l'encontre des principes bibliques. Méfiez-vous de ceux qui ne font appel qu'aux émotions, sans ancrer leurs paroles dans la vérité biblique. Attention à l'apparence de la piété qui n'impose que des règles, sans se soucier de la véritable sainteté. Car c'est nous qui sommes la circoncision, nous qui rendons un culte par l'Esprit de Dieu, nous qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons notre confiance en aucune chose charnelle. Votre confiance ne repose pas sur votre capacité à prier 5 heures par jour, mais sur Dieu seul. Paul continue avec une audace remarquable. « Moi, j'aurais bien des raisons de mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un pense avoir des raisons de se confier en la chair, j'en ai bien davantage. » Il énumère son impressionnant pédigré religieux, circoncis le 8e jour, une coutume juive, choisi pour la cicatrisation rapide, fait fascinant appris à l'université. Il était de la lignée d'Israël, de la tribu de Benjamin, un hébreu pur, un pharisien irréprochable selon la loi. Les pharisiens suivaient non seulement la Torah, mais ajoutaient de nombreuses règles strictes, comme l'interdiction d'allumer une lumière le jour du sabbat. Quant au zèle, il était même un persécuteur de l'Église. Selon la justice légale, il était sans reproche. Il suivait toutes les règles, mais voici le tournant. Mais tout ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. Plus encore, il ajoute, « Oui, je considère même toute chose comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, l'excellence de la connaissance de Christ Jésus, c'est le point central. » Ce que Paul a accompli, comparé à la grandeur suprême de connaître Jésus-Christ, il le considère comme de la boue, des déchets. Tout ce qu'il a pu accumuler ici-bas est sans valeur face au privilège de gagner Christ.
et être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. La justice ne s'acquiert pas par nos œuvres, mais par la foi en lui. Et maintenant, le cœur de notre sujet, ce qui nous amène directement à la pratique de la maturité spirituelle, afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection des morts. Paul ne dit pas qu'il a déjà tout atteint ou qu'il est parfait, Philippiens 3:12. Non, il déclare « Mais je cours pour le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ Jésus. » Il ne s'arrête pas, il poursuit. « Frères, je n'estime pas l'avoir déjà saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Qu'allez-vous faire? Oubliez le passé et avancez vers l'avenir. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le but est Christ. C'est ici que la maturité prend tout son sens. Nous tous qui avons atteint la maturité spirituelle, nous devons voir les choses de cette façon. Tous, nous qui sommes matures, devons voir les choses de cette façon. La maturité spirituelle n'est pas une option, c'est un appel. Et si en quelques points vous pensez différemment, le divin vous éclairera. L'essentiel est de vivre selon ce que nous avons déjà atteint. Un chrétien mature agit en conséquence. Chers frères, suivez mon exemple et observez ceux qui vivent selon le modèle que nous vous présentons. Nous avons lu Philippiens 3, versets 1 à 18. Ce que nous retenons, c'est que si vous aspirez à la maturité spirituelle, le premier pas est de choisir d'agir et de voir les choses comme une personne mature. Mais que fait concrètement un chrétien mature? Il regarde les choses comme une personne mature. Il oublie ce qui est derrière et il s'élance en avant. Dans ma traduction anglaise, il y a un mot qui, je crois, rend mieux l'essence de ce texte et que je veux partager avec vous. C'est le mot « presser » au verset 13. Il est dit « oubliant ce qui est en arrière et pressant vers le prix ». C'est une action dynamique et c'est de cette pression dont je veux parler. La vie est difficile, les épreuves sont là, nous le savons tous. On pourrait faire une session à se lamenter. « Seigneur, je traverse la vallée de l'ombre de la mort ». Mais nous sommes appelés à un niveau supérieur. J'ai vécu des expériences plus profondes avec Dieu et je désire vous emmener à ce niveau supérieur. Et pour cela, vous devrez agir en personne mature. Un chrétien mature presse par la foi. Il ne voit pas les choses comme un chrétien immature qui dirait « Oh, Dieu ne m'aime pas. Je traverse cette difficulté parce que Dieu m'a oublié. Dieu ne me veut pas, il ne veut pas me parler ou me répondre. » Non. Cette mentalité doit retourner à la doctrine fondamentale du salut. Jésus est mort pour vous. Dieu vous aime. Nous allons agir comme des chrétiens matures, prêts à presser en avant. Alors, si ce n'est pas déjà fait, laissez un j'aime. Car nous allons nous concentrer sur cette action de presser en avant. Le terme utilisé dans le texte original signifie bien plus que procéder ou avancer. Il s'agit d'une impulsion, d'une poussée. Et c'est exactement ce que nous allons apprendre à faire. Presser. Comment presser? Il existe des ressources incroyables. J'ai entre les mains un petit livret de promesses bibliques. Il en existe des versions numériques, des e-books, des éditions gratuites ou à très bas coût. Ce sont des compilations de versets bibliques, rien de plus. Par exemple, prenons le thème de la solitude. Solitude, c'est un sentiment que beaucoup traversent. Et c'est là que nous allons presser comme des chrétiens matures. Je ne suis pas là pour ceux qui veulent rester dans l'immaturité. Puisque nous avons choisi d'être matures, nous allons voir les choses comme telles. Jésus était notre objectif. Nous oublions ce qui est derrière. Peut-être avez-vous passé toute votre vie à vous sentir seul, abandonné, avec des blessures profondes. Mais même si vous savez que le Seigneur guérira plus tard, vous choisissez de presser maintenant. Alors, comment presser face à la solitude? Imaginez une situation personnelle. Vous êtes célibataire, loin de votre famille, vos amis sont occupés. Le risque est de succomber au mensonge de la solitude. Mais ayant appris à ne pas tomber dans ce piège, nous allons presser. Prenons quelques promesses bibliques contre la solitude. Jean 14, 18. « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Le Saint-Esprit est votre consolateur. » Ésaïe 58, 9. «
Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Ésaïe 43, 4. Parce que tu es précieux à mes yeux, tu es honoré et je t'aime. 2 Corinthiens 6, 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Face à ce que vous ressentez, nous allons presser. Seigneur, bien que je me sente seul, tu es avec moi. Tu as promis que tu ne me laisserais jamais. Jésus a dit qu'il ne m'abandonnerait jamais. Et vous allez commencer à prier, à presser contre ce sentiment, contre cette attaque. Il n'y a aucun problème à pleurer, à se sentir seul. Le problème est d'accepter ce mensonge et de le déclarer comme une vérité, car tout est une question de ce que nous créons par nos paroles. Il faut le déclarer avec la bouche. Quand nous prononçons des choses, nous entrons en partenariat avec Dieu dans le monde spirituel. Dieu a parlé par l'Esprit Saint. Mais lorsque vous parlez et donnez une légalité dans le monde spirituel, les démons utiliseront aussi vos paroles, le diable aussi. J'ai même une vidéo sur ma chaîne qui en parle. J'étais en prière cette semaine et le Saint-Esprit m'a dit « De nombreuses personnes vont commencer à se lever sur Internet pour t'insulter. » J'ai répondu « D'accord, je bloque et tout va bien. » Puis j'ai demandé « Dieu, pourquoi ?» Le Saint-Esprit m'a averti que lorsque les gens commencent à insulter, cela porte le nom plus loin. Ne soyez pas surpris, c'est normal, mais je bloquerai chaque fois que je le verrai. Car, comme une femme l'a si bien dit sur Internet, si j'invite quelqu'un chez moi et que cette personne sème le désordre, je n'ai pas à accepter cela. C'est chez moi, je peux lui demander de partir. C'est pareil pour les réseaux sociaux. Si quelqu'un veut insulter sur sa propre chaîne, libre à lui. Mais si vous venez insulter sur ma chaîne, cher ami, au revoir. Revenons à notre objectif principal, la prière. La meilleure façon de traverser un problème est de le traverser avec Dieu. Ésaïe nous dit que lorsque vous passerez par les eaux, elles ne vous submergeront pas. Lorsque vous marcherez au milieu du feu, il ne vous brûlera pas. Si vous traversez un problème maintenant, ce n'est pas parce que Dieu ne vous aime pas, ni parce qu'il vous a abandonné ou oublié. C'est parce qu'il traversera cette épreuve avec vous, et vous devez utiliser votre autorité spirituelle. L'Esprit Saint me pousse à relire ce texte qui est fondamental pour notre compréhension de l'autorité. Dans 1 Pierre 2,9, il est écrit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Si vous êtes un sacerdoce royal, une race élue, une nation sainte, un peuple exclusif de Dieu, alors vous devez apprendre à agir en conséquence et à utiliser votre autorité dans le monde spirituel. Vous ne pouvez pas simplement regarder les circonstances ici sur terre et les accepter comme définitives, comme immuables. Chers amis, la réalité du monde spirituel détermine la réalité que nous vivons ici-bas. Je vais vous enseigner comment attirer la réalité du ciel. Le monde spirituel est le véritable orchestrateur de tout ce qui se passe. Et vous avez deux façons de répondre à ce monde spirituel. Vous pouvez y répondre de manière naturelle ou vous pouvez y répondre de manière spirituelle. Supposons que vous traversiez un problème dans le monde spirituel, une guerre spirituelle. De nombreuses attaques dans votre vie, par exemple. Des attaques d'oppression ou de dépression dans votre famille. Vous avez votre réponse naturelle et votre réponse spirituelle. La réponse naturelle est de succomber. C'est de dire « Ah, c'est comme ça. Ma mère l'était, mon père l'était, mon grand-père l'était, ma tante l'était, tout le monde l'est. Je dois être comme ça. » Non, ou vous pouvez choisir d'avoir une réponse spirituelle. Attendez une minute. Que dit la Bible? Quelle est la promesse de Dieu pour moi? Je suis un sacerdoce royal. Je sers devant Dieu. Je suis une génération élue. J'ai de l'autorité. Je n'ai pas à accepter cela. Tout dans votre vie, tout ce qui est spirituel, va influencer le monde naturel. Et vous avez le choix de la réponse que vous voulez donner au monde spirituel. C'est pourquoi, lorsque vous êtes plus mature dans la foi, vous ne regardez pas un événement et vous ne pensez pas « Oh, c'est la volonté de Dieu, c'est fini. » Non, non. Vous apprenez à presser par la foi encore et encore. La véritable réalité, c'est ce que Dieu dit.
La parole finale est celle de Dieu. Si votre réalité ne correspond pas à sa parole, alors ce n'est pas la vraie réalité. Vous allez donc attirer la réalité du ciel. J'aime beaucoup l'histoire de la femme atteinte d'une hémorragie. Elle savait que Jésus guérissait. Elle voyait sa réalité physique, mais elle savait qu'il détenait la guérison. Elle a pressé. Elle se disait, si seulement je touche sa robe, je serai guérie. Au moment où elle a touché Jésus, elle a attiré le pouvoir. Alors, préparons-nous à prier et à attirer la réalité du monde spirituel. Vous allez déclarer ce que la Bible dit sur votre vie financière. Vous n'avez pas à dire « Oh, je suis né pour être pauvre, il manquera toujours ». Ce n'est pas ce que Dieu dit. Le psaume 34, 10 déclare « Ceux qui cherchent, l'Éternel ne manque d'aucun bien ». Vous commencez à déclarer cela et à vous aligner sur les principes de Dieu. Nous allons maintenant passer une grande partie de cette session à prier ensemble. Je vais répondre à quelques questions que j'ai pu voir passer. Certains se posent des questions théologiques complexes, comme l'enlèvement pré- ou post-tribulation. Bien que ce soit des sujets intéressants pour la réflexion personnelle, ce qui est crucial, c'est que notre foi soit en lui, pas dans une doctrine précise de fin des temps. Une question très importante. Comment reprendre les esprits malins sans honte ni impuissance? Mais pourquoi auriez-vous honte? L'autorité ne vient pas de vous. Laissez-moi vous raconter une histoire récente. Aujourd'hui, après mes cours, je suis allé à la tour de prière avec une amie pakistanaise. Elle traversait des moments difficiles. Nous avons prié intensément. Assis par terre, les mains jointes, alors que je priais en fermant les yeux, j'ai eu une vision. Je l'ai vue sur un chemin, avec plusieurs portes que Dieu ouvrait. Mais un esprit malin essayait de retenir ces portes, de les empêcher de s'ouvrir. Au moment où j'ai vu cela, j'ai commencé à le réprimander. J'ai dit, j'ordonne au nom de Jésus que tout esprit malin qui tente de retenir nos portes s'en aille au nom de Jésus. Vous n'avez pas à avoir honte. Et vous n'avez pas à crier ou à changer votre voix pour réprimander. Vous utilisez votre autorité. Elle n'est pas basée sur votre force, mais sur ce que Jésus a fait. C'est pourquoi le texte que nous avons lu dans Philippiens est si pertinent. L'autorité de Paul ne venait pas de ses mérites ou de sa force, mais de sa foi en Christ. Et Jésus a dit « Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Nous sommes des prêtres de Dieu et nous détenons cette autorité. Ainsi, chaque fois que vous donnez un ordre dans le monde spirituel, c'est en Christ, par l'autorité de Christ. Il ne s'agit pas de donner de la légalité si vous êtes dans le péché, mais d'utiliser l'autorité qui vous a été donnée par Jésus. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Ma colocataire et moi, nous avons beaucoup jeûné récemment. Il y a quelques semaines, nous étions assises en prière. Elle était allongée sur le canapé et moi assise ici. Nous prions et rendions grâce à Dieu. Pendant que je priais, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai eu une impression spirituelle. Pas une vision physique comme vous me voyez, mais une perception dans mon esprit. J'ai vu Satan. Je suis restée silencieuse, continuant à prier. Puis, soudain, je l'ai vu à l'intérieur de l'appartement. J'ai immédiatement commencé à le réprimander. Que le Seigneur te réprimande. Mon ami, qui parle anglais, a fait de même, sans que je lui ai rien dit. Nous avons continué à prier et à dire « Sors au nom de Jésus ». Après notre prière, un moment plus tard, je me suis tourné vers elle et lui ai dit « Tu sais, j'ai vu Satan ». Et elle m'a répondu « Si tu n'en avais pas parlé, je ne t'aurais rien dit, mais moi aussi ». J'ai vu Satan. Nous avons été choqués pendant une semaine. Mais ensuite, elle a ajouté « J'ai aussi vu Jésus avec nous dans l'appartement. » Et il a dit « Je suis là, je suis plus important. Concentrez-vous sur moi. » Le secret, c'est de se concentrer sur Jésus, pas sur le diable, ni sur les démons. C'est faire ce que Paul a dit, considérer tout comme une perte. Dans Philippiens 3, 8, il est écrit « À cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur. » Mes amis, si vous preniez juste 5 minutes par jour pour comprendre le privilège que représente le fait d'avoir Christ, le Créateur de l'univers, qui a créé toutes les galaxies, la Voie lactée, toutes les étoiles, des millions et des millions de galaxies qui sont presque infinies mais ont une fin.
Il a créé toutes les créatures, les atomes, les protons. En ce moment même, il y a des milliards, des trillions d'insectes encore inconnus sous la Terre. Il y a des trillions de créatures marines à des milliers de kilomètres de profondeur que personne n'a jamais vues. Et Dieu sait tout cela. Et ce même Dieu, ce même Créateur, Christ, est avec moi. Je peux le connaître. S'il est celui qui dit de ne pas craindre, qu'il est avec vous, alors peu importe l'enfer, peu importe les démons, c'est ce Christ que je peux connaître. Cet être qui a créé des trillions de papillons, des trillions d'insectes, je peux le connaître. C'est le privilège que j'ai. De quoi aurais-je peur? Je n'aurais pas peur des démons. Je suis un sacerdoce royal. Je suis assisé avec ce Dieu. Je suis un enfant. Il m'a fait son enfant. Il pourvoit, il fait tout apparaître. Ce privilège de connaître Christ, mes amis. Alors, vous n'avez pas à avoir peur et vous ne pouvez pas ignorer les ruses de Satan. La Bible dit que nous ne devons pas ignorer ses desseins, car les anges existent. La réalité spirituelle est plus grande. Les démons existent, mais nous ne devons pas vivre à la recherche d'anges et de démons. Ce n'est pas Dieu qui a créé les anges. Non, c'est l'inverse. Dieu a créé les anges. Nous ne devons pas vivre préoccupés par les démons. Nous devons apprendre à utiliser l'autorité de Christ contre eux. Rechercher la sainteté. Mes amis, vous devez vous préoccuper de votre sainteté. Au lieu de vous inquiéter d'être célibataire, sans argent, sans emploi, ou d'avoir un chef qui vous embête, souciez-vous de votre sainteté. Demandez-vous, suis-je saint devant Dieu? Est-ce que je mens? Est-ce que je critique les autres? Est-ce que je commère? Est-ce que j'envie? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je vole? Est-ce que je prends des choses qui ne m'appartiennent pas? Préoccupez-vous de votre sainteté. Car la sainteté, c'est ce qui bénit notre relation avec Dieu. Sans sainteté, il n'y a pas de relation avec Dieu. Maintenant, quelques conseils pratiques. Quelqu'un a demandé « Je vais faire un grand changement dans ma vie. Donne-moi un conseil. » Mon plus grand conseil, ne vous précipitez pas. Jeûnez, priez. Et surtout, chaque jour, lorsque vous envisagez un grand changement, la chose principale à faire est de s'arrêter et de rester en silence avec Dieu. C'est crucial. Nous devons calmer notre âme, la faire taire pour entendre Dieu plus clairement. Lorsque j'ai fait le choix de quitter mon emploi, chaque matin et chaque soir, je m'asseyais, prenais mon café et restais en silence, attendant la présence du Seigneur. Je voulais plus de clarté et j'écoutais la Bible. Attendant, une amie m'a raconté qu'elle se lève à 4 heures du matin pour rester en silence avec Dieu et pour l'entendre, pour qu'il l'embrasse, pour sentir sa présence. Parfois, nous pensons que c'est une perte de temps, mais non. Le simple fait de dire « Seigneur, je suis là, Saint-Esprit, viens, embrasse-moi, console-moi ». L'Esprit de Dieu communique avec notre esprit. Il dépose des choses dans notre esprit. Même si vous ne les voyez pas ou ne les comprenez pas, il vous donne du discernement. Et un autre grand conseil, la Bible dit que dans la multitude des conseils, il y a la sagesse. Ma mère, mon père, ma sœur, mes amis qui prient avec moi, ma leader, je leur en parlais, je priais et j'attendais. J'ai toujours dit, Saint-Esprit, je ne fais un pas que si tu le fais. Si tu me dis de sauter dans l'abîme, je saute. Je suis obéissant. Alors j'attendais. Un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je peux partir en janvier 2025 ou en août 2025. Je ne sais pas quoi faire, mais je ferai tout ce que tu me diras. Mais tu dois me parler clairement. Et j'ai attendu, 2 jours plus tard, un ami m'a envoyé un message inattendu. J'étais en prière et le Saint-Esprit m'a demandé de te dire que tu vas quitter ton travail plus tôt que tu ne l'imagines. J'étais très attentive. Mes antennes spirituelles étaient allumées pour entendre Dieu, afin de ne faire aucun pas par ma propre force. C'est pourquoi il est bon de demander conseil et de prier beaucoup. Quelqu'un a demandé, croyez-vous que Dieu peut restaurer un mariage même si un des conjoints n'y tient pas? Ma réponse est un oui retentissant. J'y crois et j'ai vu de nombreux exemples de restauration divine, même après une séparation. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une amie chanteuse. Je ne dirai pas son nom, mais elle est merveilleuse. Elle a été mariée environ 1 an, mais les choses se sont très mal passées, causant beaucoup de souffrance aux deux. Ils ont divorcé légalement. Elle n'a pas voulu se remarier. Elle a alors entrepris un jeûne d'1 an
Un jeûne de type Daniel, très strict, sans sucre, se concentrant uniquement sur des aliments naturels. Son objectif était la restauration de son cœur avec Dieu, non pas pour un but précis, mais pour approfondir sa relation avec lui. Ce jeûne l'a profondément transformée. Elle était tellement engagée. Elle a été rebaptisée. Je l'ai vue grandir spirituellement de manière impressionnante. Nous avons perdu le contact pendant un certain temps à cause de mes voyages et déménagements. Mais j'ai appris ce qui s'était passé. Surnaturellement, bien qu'elle priait sans vouloir revenir avec son ex-mari, Dieu a complètement transformé cet homme. À la fin de l'histoire, ils se sont remariés. Leur relation est maintenant complètement transformée, une véritable preuve de la puissance de Dieu. Quant à la question du second mariage, cela dépend. S'agit-il de la même personne ou d'une autre? C'est un sujet avec de nombreux points de vue, une discussion longue et complexe, qui nécessiterait une session à part entière. J'ai très peur du noir et je ressens des pressions. Alors, prions. Chers amis, une chose essentielle à retenir est que vous pouvez prier à tout moment, n'importe où. Si vous ressentez de l'oppression, priez. Si vous avez peur, priez. Si vous êtes inquiet, priez. Si vous avez mal au ventre, priez. Seigneur, aide-moi à tenir jusqu'à la maison. Si vous avez faim, priez. Si vous êtes fatigué, priez. La prière est infiniment plus puissante que vous ne l'imaginez. Face à l'oppression, priez, priez, priez tout le temps. Parfois, nous ressentons des présences maléfiques. Vous entrez dans un lieu, vous commencez à discerner les ambiances. Le discernement des esprits ne consiste pas seulement à discerner les démons et les anges, mais aussi à discerner l'esprit des personnes. Priez. Vous arriverez dans un endroit, vous sentirez une atmosphère lourde. Priez. Quelqu'un a dit « J'ai besoin d'entendre la voix du Seigneur pour ma vie professionnelle. Je ne sais pas quoi faire. » Je vais vous dire la vérité, jeûnez, je ne vous dis pas de mourir de faim. Faites un jeûne partiel, 21 jours sans viande par exemple, ou 21 jours sans petit déjeuner, ou sans déjeuner. Et asseyez-vous en disant « Seigneur, je veux t'entendre ». Ce n'est pas que Dieu ne veuille pas parler, c'est que nous n'arrivons pas à l'entendre. Alors, dites « Seigneur, je veux prendre ce temps parce que je sais que tu veux parler. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu as un plan. Je sais que tu as une direction pour moi, mais quelque chose m'empêche d'entendre. Peut-être mon âme est agitée ou je suis confuse. Vous avez besoin d'apaiser votre âme. La Bible dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Psaume 46:10. Vous devez entrer dans cet état de repos pour calmer votre âme. Pour moi, le moment où j'ai le plus réalisé à quel point mon corps me gênait, c'est quand j'ai fait un jeûne plus long, un jeûne de nourriture. C'était très drôle. Je me mettais à me réveiller au moindre bruit, le moindre mouvement dans la cuisine, l'odeur du café. Mon corps envoyait des signaux de faim à mon esprit 25 000 fois par jour. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit « Tu vois comment ton corps contrôle tes actions. Comment ton corps te contrôle ?» Après cela, j'ai commencé à comprendre la séparation, la guerre entre la chair et l'esprit. Vous devez apprendre à contrôler votre chair. Le Saint-Esprit m'a dit « Je suis en train d'étirer ta maîtrise de soi. Tu contrôles ta chair. » J'ai ainsi pu mieux discerner les attitudes de ma chair et celles de l'esprit parce que j'avais contrôlé ma chair. Alors, faites un jeûne sur ce sujet pour mieux entendre, car ce n'est pas que Dieu n'a pas de direction pour vous. Il en a. Priez vraiment et fixez un objectif. Dieu, je vais faire ce jeûne d'1 mois, Seigneur. Non pas pour obtenir quelque chose de Dieu, mais pour vous aligner sur ce que Dieu a pour vous. Dois-je prier la même chose tous les jours? Cela dépend. Si vous priez tous les jours pour la même chose, oui. Sinon, non. J'ai un carnet de prières. Certaines choses, je les prie tous les jours, d'autres non. Nous prions, chers amis, pas seulement quand nous sommes à genoux à la maison. Je prie tout le temps. Je marche d'un endroit à l'autre en priant. Si un ami m'envoie un message WhatsApp, prie pour moi. Je prends l'audio et je réponds par une prière immédiate. Vous pouvez prier pour tout, absolument tout. Peux-tu expliquer, s'il te plaît, la prière en langue? J'ai vu ta vidéo, mais je n'ai toujours pas compris. Je te recommanderais de lire un livre qui est plus explicatif qu'une simple vidéo. Mais pour faire le lien avec une autre question, comment parler en langue longtemps? C'est une question de volonté et de persévérance, comme le jeûne.
j'ai assisté à une conférence de prière où la conférencière a dit « Aujourd'hui, nous ne prierons qu'en langue ». Nous avons prié en langue pendant environ 2 heures sans nous arrêter. Au début, je priais en langue pendant 5 minutes et je me disais « Oh, je suis fatigué ». Mais vous persévérez, c'est comme à la gym. Vous soulevez plus de poids avec le temps. Vous devez prendre la décision. Rappelez-vous le mot « pressé » que nous avons lu. Vous arrivez devant un mur de fatigue, de lassitude, d'ennui, de découragement. Le mur du découragement, je suis découragé. Rien ne se passe. Dieu ne m'écoute pas. Serez-vous un chrétien immature qui accepte cela comme une vérité ou allez-vous presser en avant? La réalité semble dire que Dieu ne m'écoute pas, que je suis fatigué, découragé, que cela ne servira à rien. Mais je vais presser. C'est-à-dire que vous allez écouter ce que Dieu dit et le répéter. Je veux entendre beaucoup plus du Saint-Esprit et je prie pour la conversion de mon mari, mais je doute si je dois prier en demandant ou en remerciant. Je prends aussi des médicaments pour l'anxiété. Donnez-moi une idée de jeûne. Je veux entendre beaucoup plus du Saint-Esprit et je prie pour la conversion de mon mari, mais je doute si je dois prier en demandant ou en remerciant. Je prends aussi des médicaments pour l'anxiété. Donnez-moi une idée de jeûne. Puisque vous prenez des médicaments pour l'anxiété, vous devez maintenir vos repas, mais vous pouvez retirer un aliment. La meilleure personne pour vous guider est le Saint-Esprit. Je ne suis pas médecin. Mais vous pouvez simplement retirer un aliment. Je vais vous parler du jeûne le plus difficile de ma vie. Rester 40 jours sans café. Cela peut paraître une bagatelle, mais je bois du café tous les jours. Mon corps est très dépendant de la caféine. Presque chaque année, je fais ce jeûne et c'est le plus difficile. Rester 40 jours sans café, sans aucune caféine. Ceux qui sont accros à la caféine le savent, on devient obsédé par l'envie. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Et certains disent « Oh, ce n'est rien, ça ne résout rien. Essayez 40 jours sans café. » Quand je l'ai fait, j'ai cassé le jeûne le 5e jour, je n'ai pas tenu. J'ai bu beaucoup de café. Puis je me suis repenti. Oh mon Dieu! Et j'ai recommencé à zéro. Uda était 45 jours sans café. Mais revenons à la prière. La Bible dit que le Saint-Esprit nous guidera dans la prière. C'est pourquoi vous devez entrer en partenariat avec lui. Parfois, dans un lieu, vous commencez par une prière de gratitude, vous remerciez. Mais soudain, le Saint-Esprit vous dit de commencer à réprimander. Et vous allez commencer à réprimander. Vous pouvez dire « Seigneur, merci pour la conversion de mon mari. C'est un homme du Seigneur, déclarait la Bible. Mon mari est un homme de Dieu. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » Vous allez déclarer les promesses bibliques sur votre famille. Moi et mon mari, nous servirons le Seigneur. Nous sommes un dans le Seigneur. Le Seigneur m'a donné un homme du Seigneur. Et puis, qu'allez-vous faire? Vous allez vous tourner vers le monde spirituel et dire « J'ordonne au nom de Jésus, Satan lâche mon mari. Tout esprit malin qui retient mon mari, j'ordonne qu'il sorte de ma maison. Esprit de boisson, sors de ma maison au nom de Jésus. Esprit d'intrigue qui tente de séparer mon mari, sors au nom de Jésus. Vous n'allez pas parler à votre mari, vous allez parler au monde spirituel. Car votre guerre n'est pas contre des personnes. Votre guerre est contre les principautés, les pouvoirs du monde spirituel et les forces des ténèbres. Comprenez? C'est pourquoi vous devez utiliser l'autorité, mes amis. Chaque croyant devrait savoir comment utiliser l'autorité spirituelle. La Bible, le jeûne et la prière. Car Jésus, quand il était dans le désert, a utilisé la parole. Il jeûnait, priait et utilisait la Bible. Dieu m'a montré en rêve que j'entrerai dans la fonction publique, mais il ne m'a donné aucune direction pour étudier maintenant. L'année prochaine sera ma dernière année pour ce concours. Cher ami, s'il vous a montré que vous y entreriez, c'est déjà une direction pour étudier. Priez à ce sujet. Car parfois, nous attendons trop de confirmation pour commencer, mais c'est déjà une confirmation. Alors vous faites un pas, et Dieu rend les choses plus claires. Le sentier du juste brille de plus en plus jusqu'à ce jour parfait. Alors, au nom de Jésus, le Seigneur rendra les choses de plus en plus claires pour vous. Je crois que la prière de beaucoup de gens aide beaucoup. J'attends une place dans une entreprise et je la veux beaucoup. Priez pour moi, s'il vous plaît.
Je m'appelle Bia. Seigneur, bénis Bia au nom de Jésus. Ta promesse, Père, est que tu as le meilleur pour nous, le meilleur de cette terre, et tu vas guider alors. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis Bia pour cette place dans cette entreprise. Mes amis, prions, prions pour tout le monde. Prions pour vous tous maintenant. Je ne crois pas en moi, en ce que Dieu me demande. Ah, vous ne croyez pas en vous, mais vous n'avez pas à croire en vous. Vous devez croire en lui. Vous n'avez qu'à dire, me voici, Bia, je vous comprends. J'ai pleuré pendant des années et des années parce que moi non plus, je ne croyais pas que j'y arriverais. Mais savez-vous pourquoi? Parce que je me regardais, je me disais, Dieu, je n'y arrive pas. Et si vous y arrivez, ce n'est pas Dieu qui l'a demandé. Vraiment, Bia, c'est comme ça. Quand on pense, ah, je n'y arrive pas, tant mieux. Car si vous le faites par la force de votre bras, vous n'aurez pas besoin de Dieu. Ce ne sera pas de Dieu. Mais maintenant, si vous dites, Seigneur, me voici. Cela ne dépendra pas du fait que je sois maquillé ou non, que je sache parler ou non, de mes compétences ou non, mais du Seigneur. Alors, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Et il vous dira simplement, assieds-toi avec moi aujourd'hui, lisons la Bible, prions. Et vous penserez, Dieu, cela n'a aucun sens. Je devrais faire beaucoup de choses pour que ça marche. Et non, il veut d'abord travailler en vous. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons cette insécurité quant à l'identité de Dieu, nous avons besoin d'être traités quant à la façon dont Dieu nous aime en tant que Père, dans notre identité d'enfant, pour utiliser notre autorité. Vous êtes ébranlés par n'importe quoi. Donc si vous êtes au sommet, mais que vous n'avez pas de fondation solide d'identité, que vous êtes un fils, une fille, que vous avez l'autorité que Jésus vous a donnée, que Dieu vous aime, qu'il se soucie de vous, vous n'êtes pas ébranlés. Votre chute sera grande. Excusez-moi. C'était un email de l'université. La chute est grande. C'est pourquoi c'est cela. Prions, 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 prions. Mais allons-y. Prions maintenant. Commençons à prier. Prions, Seigneur. Prions pour toutes les choses que vous mentionnez. Quelqu'un parle de restauration. Abandonne quoi? N'abandonnez rien. Dieu, merci. Je veux que vous répétiez les prières. Seigneur, nous venons maintenant devant ton trône. Père, je me repens. Vous devez vous repentir. Père, je me repens en cet instant. Aujourd'hui, je me repens, Seigneur, de ne pas m'être positionné avec Christ dans les régions célestes. De la même manière, Père, que tu m'as déjà donné toute chose avec Christ dans les régions célestes, tu m'as aussi donné l'autorité, Jésus, en ton nom. Je veux que vous vous imaginiez maintenant assis sur les genoux de Jésus au ciel. Vous êtes assis au ciel sur ses genoux et vous regardez la terre avec Jésus et vous parlez à Jésus de toutes les choses qui vous préoccupent. Allons-y. La vie financière, les demandes que vous faites ici, libération du pardon, guérison de l'âme, restauration de la vie, guérison de la bronchite, guérison de la rhinite, santé, délivrance, restaurer l'entreprise, restauration, être confus, confusion familiale, affaires, réveil, domaine financier, baptême du Saint-Esprit, concentration, vie professionnelle. Quelqu'un a dit qu'elle ne savait pas quoi faire. Clarté, santé, emploi, 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 guérison. Allons-y, restauration. Tout ce que j'ai mentionné, tout ce qui est dans votre tête maintenant, vous êtes assis sur les genoux du Créateur de toutes choses, de Jésus. Et il vous enlace si fort, et vous regardez vers le bas, vers la terre, ne voyant que ces choses, regardant vers le bas avec un cœur qui se plaint, inquiet, rempli de cette demande que vous avez. Mais alors Jésus prend votre menton, lève votre visage et dit « Regarde-moi ». Et vous regardez Jésus, et vous regardez au fond des yeux de Jésus, et vous voyez l'univers dans les yeux de Jésus, et vous voyez une mère. Vous voyez l'amour, vous voyez la plénitude, la joie, l'espoir dans les yeux de Jésus. Mes amis, vous regardez l'éternité, vous regardez l'achèvement, la solution à toutes ces choses. Vous venez d'oublier tout ce qui était sur terre, vous venez d'oublier tout ce qui était en bas. Alors maintenant, nous allons prier assis sur les genoux de Jésus. Jésus, pardon. Pardon de n'avoir regardé que les choses d'ici-bas, en bas sur la terre. Seigneur Jésus, tu es le Créateur. Tu es le Créateur de toutes choses. Seigneur Jésus, tu as toute autorité sur la terre, là-bas en bas. Tu peux toutes choses. Le diable n'est pas ton égal.
Aucun démon n'est ton égal. Tu as déjà vaincu la mort, vaincu l'enfer, vaincu le monde. Jésus, tu es éternel. Tu as tant de joie. Tu as la guérison. Jésus, tu as la guérison pour toutes les maladies, pour cette maladie là-bas sur terre. Tu as la guérison. Et j'étais tellement absorbé par cela, pensant que tu ne m'aimais pas. Jésus, je veux demander pardon. Jésus, nous nous repentons. Nous sommes assis sur tes genoux. Avec qui sommes-nous? Pardon de ne pas avoir compris le prix suprême de te connaître. Pardon, Jésus, de ne pas avoir compris la grandeur de t'avoir, le grand but qui est ton cœur. Et c'est l'amour. Jésus, pardon. Nous nous repentons, Seigneur. Nous nous mettons dans cette position de repentance. Pardon de ne pas avoir valorisé la sainteté, alors que tu es si saint, si pur. Jésus, pardon pour toutes les fois où nous avons menti. Pardon pour toutes les fois où nous avons volé, mal parlé des gens. Pardon pour toutes les fois où nous avons été ingrats. Jésus, où nous nous sommes plaints de toi. Pardon, Jésus, pour toutes les fois où nous avons été ingrats et nous nous sommes plaints. Jésus, tu es si bon, mais nous nous sommes plaints de toi, disant que tu ne te souciais pas. Jésus, pardon pour toutes les fois où nous avons dit que tu ne voulais pas donner. Jésus, pardon pour toutes les fois où nous avons dit que tu étais sourd, que tu n'entendais pas. Jésus, Seigneur Dieu, pardon pour toutes les fois où nous avons dit que tu ne parlais pas, que tu étais muet. Tu n'es pas muet, tu n'es pas sourd, tu te soucies, tu es vivant. Ton cœur bat pour nous. Jésus, pardon pour toutes les fois où nous avons pensé que c'était ta volonté que nous soyons opprimés et souffrions, alors que c'est un mensonge. C'est le diable. Jésus, pardon pour toutes les fois où nous avons accepté les ténèbres dans nos vies et dit que c'était ta volonté. Dieu, pardon pour toutes les fois où tu avais la vie et l'abondance et nous n'avons pas accepté, nous n'avons pas cru. Jésus, pardon, pardon. Nous nous repentons, Père, et maintenant nous venons devant toi, enseigne-nous, Jésus, à t'aimer davantage, Seigneur. Ouvre nos yeux, enlève les écailles de mes yeux, des yeux de chaque personne dans cette session. Père, je prie maintenant pour chacun, Seigneur. Remplis chacun de ton Saint-Esprit, tout comme tu as enlevé les écailles des yeux de Paul. Seigneur, enlève les écailles des yeux de ces personnes, des miens, de notre cœur. Seigneur, enlève les écailles de notre cœur, Père. Car ta parole dit que les disciples ne comprenaient pas les choses que Jésus faisait, parce que leur cœur était endurci. Alors, Jésus, ce n'est pas ta faute. Ton cœur bat. Ton cœur n'est pas dur. La faute est la nôtre. Notre cœur est devenu dur parce que nous n'avons pas veillé. Nous n'avons pas accepté, Père, ta vérité. Nous avons accepté les circonstances, accepté la réaction de la terre, accepté le mensonge du diable. Accepter ce que les gens disaient. Père, pardon, pardon. Alors, Jésus, viens avec ta puissance, Saint-Esprit. Enlève maintenant, Père. Au nom de Jésus, je prie pour chaque personne. Enlève les écailles des yeux de chacun, Père. Enlève les pierres du cœur. Enlève les écailles du cœur maintenant, au nom de Jésus. Seigneur Père, remplis, remplis, remplis de ton feu, remplis de ton onction. Je demande maintenant, Saint-Esprit, que tu viennes sur chaque personne, où chaque personne se trouve. Saint-Esprit, touche physiquement chaque personne, touche l'esprit, touche l'âme, touche le corps. Manifeste ta présence, Père. Enlève les écailles, que les attitudes soient différentes, que la vision soit différente, Seigneur. Que chaque personne agisse maintenant comme une personne mature dans la foi. Mûris, Seigneur. Car tu veux emmener chaque personne à un niveau supérieur d'intimité, à un niveau supérieur de révélation, à un niveau supérieur d'autorité. Mais nous devons apprendre à marcher avec toi comme partenaire, comme ami, non comme quelqu'un qui se méfie. Père, Seigneur, enseigne-nous à être tes compagnons. Je prie au nom de Jésus, Saint-Esprit, je demande que tu viennes avec ta puissance, avec ta gloire, Papa, et que tu touches chacun. Verse ta pluie dorée du ciel. Ta gloire, Père, ton onction sur la vie de chacun. Père, apporte des réponses, apporte de la clarté, Seigneur. Chaque personne qui demande de la clarté sur l'orientation, sur le travail, Père, sur l'emploi, sur la vie financière, Père, tu nous as déjà donné. Nous sommes assis avec toi dans les régions célestes. Tu as des portes, tu as la provision. Tu es un Dieu qui donne tout. Tu es le Dieu qui pourvoit à tout. Ta parole dit que tu es le Dieu qui exécute tout pour moi.
Ta main ne s'est pas raccourcie pour ne pas faire, Père. C'est nous qui ne nous sommes pas positionnés avec toi, Père, pour recevoir, Père. En ce moment, il y a des anges à côté de chaque personne. Il y a des anges avec des vases contenant les réponses. Les anges sont avec les vases, avec les bénédictions, attendant de les déverser sur les gens, attendant que les gens tendent la main et reçoivent. Seigneur, nous recevons tout ce que tu veux donner, Seigneur. Nous recevons ta guérison. Tu touches le corps maintenant. Alors, nous sommes déjà en processus de guérison. Ne dites pas que vous n'êtes pas guéri, hein. Le Seigneur est déjà en train de vous guérir. Alors, prenez possession et continuez à recevoir. Seigneur, nous recevons les portes d'emploi. Seigneur, nous recevons les portes financières. Car tu es un Dieu qui pourvoit à tout, Père. Il ne manque pas de pain. Tu multiplies, tu crées. Mais d'abord, nous devons comprendre qui tu es et rendre grâce. Alors, je te remercie, Dieu. Je te remercie pour la vie de chaque personne que tu pourvois. Seigneur, je te remercie pour la provision financière. Je vois Dieu payer les frais de scolarité. Je te remercie pour l'éducation que tu paies, Père, les frais de scolarité de chaque enfant, ceux qui sont préoccupés par le paiement des frais de scolarité de leurs enfants. C'est toi, Seigneur, qui es responsable de l'éducation de ton enfant, pas nous. Alors, Seigneur, merci, c'est toi qui paieras, c'est toi qui feras. Nous n'avons qu'à remercier parce que c'est toi qui pourvois. Dieu, ce n'est pas par la force de notre bras. Notre travail, Dieu, est de lutter pour garder nos yeux sur toi, Jésus. Parce que le diable veut que nous regardions la terre et parlions de la terre comme si c'était la fin. Mais tu es le propriétaire de tout, Père. Saint-Esprit, aide-nous à voir au nom de Jésus, Père. Nous prions au nom de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus. Nous utilisons notre autorité. Vous allez dire d'une voix forte, avec votre bouche, « J'ordonne au nom de Jésus que tout esprit malin d'oppression sorte de ma vie. Au nom de Jésus, sors de ma vie, sors de la vie de mes enfants, sors de la vie de mon mari, de ma femme, sors de la vie de mes petits-enfants. Au nom de Jésus, ma maison et moi, nous servons le Seigneur. Je ne permets au nom de Jésus aucun esprit de maladie dans ma maison. Je ne permets au nom de Jésus aucun esprit de quoi que ce soit. Je ferme la porte aujourd'hui au nom de Jésus. Sors, Satan, sors. Au nom de Jésus. J'ordonne au nom de Jésus que tout esprit malin qui tente de retenir mes bénédictions les lâche au nom de Jésus. Par l'autorité de Jésus. Sors au nom de Jésus. Tout ce qui tente d'entraver, Seigneur, les portes d'emploi, sors au nom de Jésus. Tout démon qui tente de retenir les portes, les lâche au nom de Jésus. La porte que le Seigneur a ouverte, Satan ne la fermera pas. Alors, nous ordonnons au nom de Jésus qu'il sorte. Tout ce qui tente, esprit de confusion, qui tente d'empêcher mes frères et sœurs de voir clairement le plan de Dieu, nous le réprimandons maintenant au nom de Jésus. Sors. Toute sorcellerie, tout esprit de confusion, tout esprit de tromperie ne prospérera pas au nom de Jésus. Sois réduit au silence, sors au nom de Jésus, ne touchera pas. Toute ruse de l'enfer, sors de notre chemin au nom de Jésus. Tout esprit de retard au nom de Jésus, sors. Toute perversion sexuelle au nom de Jésus. Tout esprit de Jézabel qui veut tromper les gens par de fausses prophéties au nom de Jésus, sors. Toute tromperie, tout manque de clarté, toute confusion mentale, tout esprit mental de contrôle de l'esprit qui veut entraver le processus mental des gens, sors au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous t'ordonnons, sors au nom de Jésus. Et nous demandons, Saint-Esprit, que tu nous remplisses davantage, que tu nous imprègnes davantage. Saint-Esprit, viens maintenant avec ta pluie, avec ton onction, Saint-Esprit, avec ton feu et brûle tout ce qui doit être brûlé dans la vie de chaque personne. Saint-Esprit, viens sur chacun. Saint-Esprit, ranime, apporte ton réveil. Seigneur, au nom de Jésus. Et nous nous repentons, Dieu. Seigneur, nous continuons à nous repentir. Pardon pour notre incrédulité. Pardon de nous plaindre, pardon de douter de toi, Seigneur. Pardon de douter que tu es bon. Pardon, Dieu, de ne pas lire la Bible. Pardon pour la paresse. Pardon pour la paresse, Seigneur. Pardon pour la paresse, Dieu. Pardon pour la distraction. Pardon de tomber si facilement dans la distraction du diable. Pardon, Seigneur, de trouver la lecture de la Bible ennuyeuse. Pardon, Dieu, de trouver ennuyeux de passer du temps avec toi. Seigneur, pardon
Pardon, Père. Nous nous repentons et prenons la décision de nous asseoir avec toi et de nous soumettre à toi, car tu es digne, parce que nous savons que ta parole est vraie. Dieu, Seigneur, emporte tous les obstacles, tout ce qui empêche d'entendre, que ces personnes puissent t'entendre. Ouvre leur cœur et leurs oreilles pour t'entendre, Seigneur. Apporte ton eau vive, Père, au nom de Jésus. Apporte des réponses, Seigneur. Et tous ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus. Toute maladie s'en aille. Toute douleur, toute infirmité, toute maladie s'en aille au nom de Jésus. Tout esprit de maladie sort de ton corps au nom de Jésus. Si c'est une maladie due au manque de pardon, si c'est une maladie spirituelle, sors au nom de Jésus. Si c'est une maladie physique, nous ordonnons que ton corps soit complètement restauré, comme le Seigneur l'a créé pour être, que tes os soient restaurés. Seigneur, apporte de la force aux os, aux tendons, aux ligaments, si c'est une maladie de l'âme causée par l'âme. Seigneur, restaure cette âme, restaure ce cœur, Père, qu'elle puisse confesser les choses de l'âme, Père, et être restaurée. Guéris cette âme, Père, au nom de Jésus, Seigneur, nous prions, Père. Amen. Mes amis, je veux que vous respiriez profondément. Saint-Esprit, merci, et respirez profondément. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé. C'est pourquoi le nom du Saint-Esprit en hébreu est Ruah, souffle. Respirez la présence du Seigneur avec vous au nom de Jésus. Mes amis, je suis ici dans la puissance du Seigneur, même pour conclure cette session. Vous êtes merveilleux. Oui, c'est ça. Merci à chacun de vous qui m'avez rejoint. Dansez. L'une des façons de manifester la gloire de Dieu est de danser. J'aime danser pour le Seigneur. La danse prophétique. Dieu est beau. Reposez-vous, 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 reposez-vous. Amen. C'est ça. Les enfants se lèvent. Dieu m'a dit de me reposer en lui, mais souvent j'ai très peur de lui. Comment puis-je combattre ce sentiment et me reposer en Dieu? Je vais vous donner un exercice simple. Vous allez vous asseoir et vous imaginer sur les genoux de Dieu avant de lire votre Bible, d'accord? Cela peut paraître bête, mais ça va vous aider. Vous allez vous asseoir et vous imaginer sur les genoux de Dieu et vous direz « Père ». Vous allez chercher, commencer votre processus de guérison de la paternité pour voir Dieu comme votre Père. Et vous prendrez votre Bible comme un enfant. « Papa, parle-moi ». Vous prierez, faites toujours cela. Et vous commencerez à lire la Bible en cherchant Dieu, qui il est vraiment, ses attributs, sa nature. Parce que cette peur de Dieu, parfois dans l'Église, dans la religion, nous sommes très blessés parce que nous ne connaissons pas Dieu. Et je ferai cette semaine, je commencerai ce mois en fait, je ferai un cours très spécial sur la guérison de la paternité pour voir Dieu comme Père. Donc ce que j'apprends dans le cours, je vous le transmettrai ensuite. Je pense que c'est un cours de 2 mois, un cours très spécial de guérison intérieure. Mais commencez à faire cela pour voir Dieu et commencez à briser ces mensonges de distance paternelle. Car mes amis, le Dieu qui vous a créé et qui vous aime et qui vous désire, si vous pouviez voir, il est là tout le temps comme ça. Je t'aime, je te veux, je te désire, tu es à moi, tu es mon fils, tu es ma fille. Dieu est comme ça tout le temps parce qu'il nous désire. Il nous aime et en réponse, il veut que nous soyons comme ça. Je te veux. Seigneur, je t'aime, je te désire. Je te veux, je t'aime, je te désire. Comprenez? Parce que nous avons été créés pour cela, pour cette relation. Quand je priais avec vous, j'ai vu dans mon esprit, assis sur les genoux de Jésus, en regardant dans ses yeux. Mes amis, j'ai vu l'éternité et je suis resté bouche bée. Alors, Dieu est très bon. Commencez à briser ces mensonges en renouvelant votre esprit. Et vous renouvelez votre esprit avec la Bible. Après ce que j'ai dit, asseyez-vous sur le canapé et lisez votre Bible avec Jésus, d'un lieu d'amour, cherchant son amour. Ne cherchant pas des règles à suivre pour ne pas aller en enfer, non, mais l'histoire d'amour que mon papa a écrite pour moi. Comprenez? Je vais terminer, mes amis. Ça a dépassé l'heure. C'était très bon d'être ici avec vous. C'était très bon d'être dans cette session. Vous êtes des personnes merveilleuses. J'ai adoré. C'était très bon de prier. Sister, vous êtes très cher. Merci. Merci à tout le monde. Seigneur, bénis chaque personne. Bénisse chaque personne qui verra cette session plus tard. C'était très bon d'être avec vous.
Nous nous retrouverons. Que Dieu vous bénisse. Je laisserai cette session enregistrée